Maintenant, regardez. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que, en ce qui concerne les croyants que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, la Bible nous qualifie avec des termes. Mais il faut comprendre ces termes-là. Et l'un des premiers que Jésus lui-même a employé en ce qui concerne vous, enfants de Dieu, qui êtes entrés dans le royaume, il nous a appelés fils de Dieu. Mais pourquoi Jésus t'a appelé fils de Dieu? Lisons Marc 1, verset 1. On dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Luc 4, verset 7, qui nous qualifie encore Jésus comme fils. Si donc tu te procèdes devant moi, n'oubliez pas qu'avant cela, la question que Satan lui avait posée, c'était quoi? Si tu es le fils de Dieu, fais ceci, fais cela, fais cela. Donc maintenant, plus tard, Romains 8, verset 19, parlant maintenant de ceux qui ont donné leur vie à Jésus que nous sommes, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais là, ça dit comme si les fils ne sont pas encore révélés. Parce qu'en réalité, la révélation ici vient quand tu entres dans ton mandat de domination. Car vous êtes tous devenus fils de Dieu par la foi en qui? Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi la Bible impose cette qualification de fils de Dieu? C'est quoi un fils? Fils de Dieu est un terme qui est légal. Parce qu'un fils n'est pas un serviteur. Il y a de la légalité d'être un fils. Donc c'est une notion relationnelle. Nous sommes désormais, parce que nous sommes devenus fils, nous sommes connectés à quelqu'un qui est notre source, qu'on peut appeler le Dieu le Père. Donc la notion de fils, elle est essentielle parce qu'elle nous donne également des droits. Un esclave n'a pas de droits, mais un fils a des droits, liés bien sûr à sa naissance. Juridiquement, on ne peut pas vous enlever ça. C'est-à-dire personne ne peut discuter votre identité. Deux, le fils a l'ADN de son père. Et quand tu portes l'ADN de ton père, ça veut dire que tu portes son identité. Ce qui ne peut pas vaincre ton père ne peut pas te vaincre. Ce qui ne peut pas lier ton père ne peut pas te lier. Tu sais, la maladie que tu traînes là, c'est parce que tu tolères cette maladie. Fâche-toi un peu, tu vas voir si cette maladie peut tenir. C'est parce que les gens ne savent pas qu'ils sont fils, qui se comportent comme ça. Un fils ne négocie pas. Il connaît ses droits. Il est conscient de sa position. Nous sommes fils parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'esprit et nous sommes nés de la parole. Deuxième notion importante que la Bible impose sur notre identité, nous qui sommes désormais membres de ce royaume, la Bible nous appelle frères saints. Vous verrez dans Hébreux 3, verset 1, il dit c'est pourquoi frères saints, vous qui n'avez pas à la vocation céleste. Mais quelle est cette vocation céleste là? N'oubliez pas, quand Dieu fait la création, le premier mandat, le mandat qu'il donne à l'homme, c'est le mandat de la domination. Et le mot domination et le mot royaume, c'est la même chose. Parce qu'un royaume, c'est un roi qui domine sur un domaine. Donc Dieu en réalité fait la terre et met l'homme sur la terre pour un mandat de domination. Donc le mandat de domination, la vocation céleste dont la Bible nous parle ici, elle est simple, c'est-à-dire nous appartenons à un royaume. Donc Dieu nous positionne pour influencer un domaine pour le bénéfice de notre royaume d'origine. Voilà la vocation céleste. Maintenant, pour accomplir ce mandat de domination, il y a plusieurs éléments dont la foi, la sainteté, ces choses-là qui vont venir en réalité te qualifier dans ta position pour t'aider ou donner force à ta vie pour accomplir le mandat. Donc ici, lorsqu'on nous appelle frères saints, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commettre des fautes. Mais la Bible est en train de dire que désormais, étant membre du royaume des cieux, tu as été séparé et mis à part pour usage divin. Ça veut dire vous, aujourd'hui, vous êtes devenus fils. Vous avez les ADN de Dieu en vous. Mais Dieu ne vous a pas laissé fils. Il vous a purifié et vous a mis à part pour une œuvre. Cette œuvre que la Bible appelle la vocation céleste. Donc lorsqu'on t'appelle frère saint, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, c'est par rapport à ta position que tu occupes désormais. C'est pourquoi tu n'es pas pareil avec le monsieur qui est dans ton bureau, qui fait le tapage. Tu es mis à part. Jean 15 verset 16, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que vos fruits demeurent. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais est-ce que vous savez que le fruit est la première étape de la domination? C'est pourquoi quand il fait l'homme au départ, il commence par lui dire soyez féconds. Ensuite il dit multipliez. Parce que là où il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas de multiplication. Ensuite il dit remplissez. Quand on multiplie, on remplit. Quand on a rempli, on ne peut qu'assujettir. Quand on a assujetti, on arrive à la domination. Il dit la conséquence de ça, quand vous entrez dans le processus du mandat de la domination, il dit il n'y a plus rien qui peut te manquer. Nous sommes sauvés pour sauver. Celui qui n'a pas compris ça, n'a pas compris l'évangile. Troisième élément important, qui est un concept également à comprendre, que
que la Bible donc impose sur l'identité de tous ceux qui sont désormais membres du royaume, c'est citoyenneté. Ephésiens 2, verset 19. La Bible donc nous appelle, nous qui sommes désormais membres du royaume, citoyens. La citoyenneté est une notion importante et une notion très puissante. Parce que la notion de citoyenneté également, comme la notion de fils, est une notion légale. Tout ce qui est légal est dangereux. Et quand la Bible se permet d'appeler ceux qui sont entrés désormais citoyens, ça veut dire qu'il y a une notion de légalité. Parce qu'un passeport que tu portes, par exemple, sur le passeport, il n'est pas écrit le nom de ton village. Il est écrit le nom de ta patrie d'origine, d'où tu viens. Ça veut dire simplement que la citoyenneté est un contrat entre un État et un individu qui fait de l'individu propriété de l'État. Quand tu portes un passeport, ça veut dire que tu es la propriété de la Côte d'Ivoire. Quand la Bible nous qualifie de citoyens, la Bible est en train de dire à tous ceux qui sont entrés, désormais vous ne vous appartenez plus. Par votre naissance, vous entrez dans un contrat qui fait de vous la propriété du royaume des cieux. Quand le royaume décide d'engager un plan d'action ou un mandat ou un objectif, les citoyens sont obligés d'être engagés. Quatrième élément important que la parole de Dieu imprime sur notre identité, parce que désormais nous sommes membres de ce royaume et qu'on peut observer dans la parole de Dieu, c'est la notion de chrétien. Acte 11, verset 26, vous trouverez la première mention de ce terme chrétien. Ce fut à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Donc cette notion-là, il faut la comprendre, c'est une notion religieuse. C'est un concept religieux. Il est différent de la citoyenneté. C'est pas une notion légale. La citoyenneté est une notion légale, juridique. La chrétienté n'est pas une notion juridique. La chrétienté, c'est la perception païenne de notre style de vie. Ce sont des païens qui nous ont observés et qui ont dit, leur style de vie là, ça ressemble à celui de Christ. Appelons-les chrétiens. De tout ce que je suis en train de vous citer là, c'est Dieu lui-même qui impose ça. Vous dites, vous êtes fils de Dieu, vous êtes saint, vous êtes citoyen. C'est le seul qui n'est pas une notion, qui est une notion qui est venue de nos ennemis, les gens du dehors. Et malheureusement ou heureusement, c'est le seul que nous avons adopté réellement. Et c'est le seul dont nous sommes réellement conscients. Celui qui est vide, juridiquement vide. C'est pourquoi l'Église a beaucoup de problèmes. Parce que l'Église est remplie de chrétiens, pas de citoyens du royaume. Parce que quand on est citoyen du royaume, quand on est frère saint et qu'on est mis à part pour un mandat, pour une vocation céleste, on ne peut pas se dérober de telles ambitions. Parce qu'on comprend réellement ce que cela veut dire. Mais chrétien, ça veut dire quoi? Parce que même quand vous lisez la Bible ne nous appelle pas petit Christ. Elle dit, nous avons pour vocation également d'aller à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc si l'objectif de Dieu, c'est de nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ, en quoi nous sommes des petits Christ. Donc quand on nous qualifie de petits Christ chrétiens, on nous limite dans notre évolution. Donc on ne peut pas accepter quelque chose que ce sont les païens qui nous donnent ça. Quand ils nous donnaient le nom là, ce n'était pas le Saint-Esprit qui était en eux. Leur père est le diable. Et si c'était Satan qui voulait nous limiter, il nous a collé un nom et on est dans ça depuis. On n'est pas des petits Christ. C'est pourquoi si tu restes chrétien, mon ami, tu auras du mal à satisfaire Dieu.